J'ai envie d'une moustiquaire plissée latérale, mais je fais comment pour l'installer? C'est ce qu'il me fallait. Pour monter la moustiquaire plissée latérale, il faut préparer vos outils. Un mètre, un crayon, des ciseaux, une scie, une lime, un tournevis, une perceuse avec un foret béton de diamètre 6 mm, une équerre, un maillet, un niveau à bulles et, important, des gants et lunettes de protection. Dans l'emballage de votre moustiquaire, vous avez une notice de pose, une toile avec 2 régulateurs et un embout de fermeture, ne pas couper les liens de maintien avant d'effectuer la coupe, un profil fixe avec son porte-aimant, un rail haut, un rail bas, un aimant, un sachet accessoire contenant 8 lamelles de fixation, 16 vis, 16 chevilles et une clé Allen. Votre kit est au complet, alors on peut débuter le montage. Pour connaître les dimensions de la moustiquaire à couper, commencez par mesurer les dimensions intérieures entre murs à plusieurs endroits. Puis, retenez la largeur X, la plus petite, et la hauteur Y, la plus petite. Prenez la toile, calculez la chute à couper selon la formule suivante. Ici, 230. Tout en gardant le lien de maintien et sans utiliser votre mètre, reportez la dimension de cette chute à couper sur le mètre gradué de la toile. Pensez à vérifier le bon alignement du coffre, de la toile et de la barre finale. Tassez un peu si nécessaire. Puis, sciez en suivant le tracé. Et limez si nécessaire. Faites de même avec le profil fixe. Prenez ensuite le rail haut et le rail bas, puis calculez la chute à couper selon la formule suivante. Sans utiliser votre mètre, reportez la dimension de cette chute à couper sur le mètre gradué des 2 rails. Puis, sciez en suivant le tracé et limez si nécessaire. De l'extérieur, pointez à l'intérieur du mur à 10 cm du bord 3 traits en haut, au milieu et en bas, sur les 2 côtés du mur, et 2 traits sous le linteau. À l'aide de votre rail, tracez une ligne avec ces traits. Positionnez une lamelle à 3 endroits sur chaque côté du mur sur le trait réalisé en amont, en commençant par le bas à environ 15 cm du bâti, et pointez au niveau des percements des lamelles. Idem sous le linteau. Retirez les lamelles et percez avec un foret béton de 6 mm de diamètre au niveau des repères. Et vous pouvez cheviller. Représentez les lamelles en retirant l'adhésif. Puis vissez-les.
Ensuite, après avoir retiré l'adhésif du rail bas, déposez-le sur l'appui. Puis, clipsez le rail haut sous le linteau. Munissez-vous du profil fixe et retirez le porte-aimant. Fixez ensuite le profil fixe sur les lamelles de fixation. Munissez-vous de la toile, tirez le fil régulateur du haut vers l'extérieur du profil. Insérez l'aimant dans la continuité de l'aimant déjà présent. Puis, coupez l'excédent d'aimant, débobinez le fil noir, puis insérez l'embout de fermeture. Débobinez l'autre régulateur avec tendeur. Et fixez la toile côté opposé du profil aimant sur les lamelles de fixation. La partie graduée vers le haut. Attention, pensez à bien libérer les fils régulateurs de la structure. Vérifiez les niveaux et calez si nécessaire. Prenez le régulateur du haut, insérez-le dans l'ouverture haute du profil fixe. Glissez le guide-fil jusqu'en haut du cadre fixe. Puis, vissez-le à l'aide de la clé Allen. Tendez le fil et vissez de la même manière le tendeur. Faites de même avec le régulateur du bas. Glissez le guide-fil tout en bas et vissez. Tendez le tendeur vers le haut, puis vissez. Enlevez les liens de maintien. Et testez la tension des fils en ouvrant la moustiquaire. Pour réguler de nouveau la tension, sans forcer, ouvrez la moustiquaire et effectuez les réglages à l'aide des deux tendeurs. Une fois la tension ajustée, clipsez l'aimant au profil. Et voilà! Ah bah là au moins, tout est clair. C'est OK.